Bon jeudi matin. Donc, est où la pluie qu'on est supposé avoir, là? Il annonce de la pluie, on reçoit des alertes comme quoi qu'il va y avoir des rainfall, puis toute affaire, puis on va passer mercredi, jeudi, vendredi dans l'eau. Ils me font rire, tu sais. Croyez-vous encore aux alertes, vous autres, que vous recevez sur votre téléphone de la température? Moi, j'y crois plus, tu sais. Véro Jaudoin, salut Véro Jaudoin, qui travaille pas pantoute à la place que je pensais. Mario Dubois, salut. Faites des likes, vous n'êtes pas obligés, je vous force pas, puis je ne fermerai pas le live, mais c'est apprécié. Et quand il y a des likes, TikTok aime ça, tout simplement. Hein? C'est ta fête, Camille. Bonne fête, Camille. Si j'avais mon ordi à côté de moi, je te ferais une petite chanson, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Fait que je peux pas te faire une petite chanson. Bon matin, France. Fait que j'ai fait de la grosse matinée ce matin. Je suis levé à 6 heures. Je suis levé à 6 heures. J'en avais besoin un petit peu, là. J'ai eu un meeting hier, lundi, les débatteurs, mardi dans le jus total, mercredi, les débatteurs. Ça fait des horaires assez chargés. Et dire que j'étais à la retraite, moi. Hein? Je pourrais avoir les deux pieds au chaud, une bière à bédaine en me levant le matin. Mais non, j'ai choisi l'entrepreneuriat. J'ai choisi de me relancer en affaires avec tout ce que ça comporte. C'était beau mon kit hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parlait plus de finances, parce que je me suis habillé en financier. Elle est déjà traitée. Ben oui, on roule, Sonia. On roule. Ça rentre très tôt chez nous pour préparer commande. On veut que vous les ayez en dedans de 24 heures. À part les samedis et dimanches. On ne livre pas le samedi et dimanche. Et ce matin, dans les journaux, on parle de l'achat local, comme quoi que ça a diminué beaucoup depuis un an, les maudites mouches à fruits, là. Ça a diminué beaucoup au Québec, l'achat local, et versus les achats sur Amazon. Et pourtant, je vous l'ai montré l'autre jour, j'ai une augmentation de 100 Oui, j'étais jeune, un super presque parfait, c'est sûr. C'était en 2012, ça fait 12 ans de ça. Et pourtant, moi, le nombre de visites sur mon site a augmenté. Mes ventes sont en augmentation depuis le début janvier par rapport à l'année passée. Mais je pense que l'achat local, c'est pas qu'on ne veut pas acheter de l'achat local, c'est que je pense que les entrepreneurs se sont épuisés à se réinventer à chaque jour. Moi, je me réinvente à chaque jour. C'est un travail qui demande de la persévérance et aussi pas de la constance, là, mais de la constance. Être là tout le temps, tous les jours, même heure, faire des statuts, faire des vidéos, s'adapter. Honnêtement, je ne m'étais pas adapté à Pinterest, là. Je vois déjà des ventes arriver de Pinterest. J'ai 35 followers sur Pinterest, puis on n'a pas beaucoup de contenu. On a commencé il y a 10 jours et les ventes commencent déjà à rentrer. Donc, c'est de s'adapter, de lire tout le temps qu'est-ce qu'on peut faire. L'achat local est aussi affecté beaucoup par les prix. Hein? L'achat local, les gens ici chargent très cher. Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent être rentables avec 3 clients. Moi, je veux être rentable avec 10 000 clients. J'en veux 10 000, j'en veux 20 000, j'en veux 30 000. Ça ne me dérange pas de faire des pinottes par commande. Le but, c'est d'avoir du volume. Beaucoup de volume. Être profitable, bien entendu, sinon on ne peut pas avancer, là. Donc, mais c'est ça qui est le problème de l'achat local. Un, il ne livre pas vite. Deux, les prix sont trop élevés. Et l'expérience client n'est pas tout à fait à notre goût. Et l'entrepreneur s'épuise de se réinventer à chaque jour. Il a mis beaucoup d'emphase dans le passé, sur des publicités en ligne, alors que les gens ne veulent rien savoir de la publicité. Hier, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il est allé voir la plupart de mes produits parce que j'arrête pas de dire que je suis dans le top de Google pour la plupart de mes produits. Et il est allé voir, il dit, man, t'es partout. T'es le premier partout, dans chacune de tes catégories. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Et Google, puisque je suis premier, puisque vous aimez mes produits, puisque vous gardez longtemps sur mon site, bien, Google me dit, hey, écoute, ce site-là est intéressant.
Et je suis parti j'avais un domaine authority de 7 l'année passée et je suis rendu à 26. Voyons, tabarnouche, hein? Alex me dit allô. Salut Alex. Il y a Serge aussi qui me dit non, pas toi sur TikTok. C'est parce que Serge, ça ne t'appartient pas TikTok. Hein? Mais moi, ce qui m'appartient, c'est de peser sur le bouton pour te faire disparaître. Salut mon Serge. Non? Bloqué. Ben voilà. C'est fait. Ça ne prend pas bien de temps pour rendre de bonne humeur les gens. Là. Hein? Tu les élimines. Donc, le masque à l'estoile que j'ai refait la photo hier. J'ai refait les photos. À tous les jours, je refais des photos de produits. Même si c'est beau, il faut toujours s'améliorer parce que je m'améliore comme photographe. Donc, à tous les jours, j'améliore constamment. Constamment. Bon matin, Eric. Salut, Judith. Aujourd'hui, on va pas voir vos états de compte de la bourse d'hier. Hein? Ça n'a pas été beau. Là. Tu n'es pas en vacances? Oui, je suis en vacances, je suis entrepreneur. J'ai des vacances juste forcées, je travaille tout le temps. Produits québécois coûtent plus cher. Et en plus, ouais, mais Gabriel, pas chez nous. Pas chez nous. Hein? Pas chez nous. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ça. Hein? On livre. La plupart des gens l'ont écrit hier plusieurs fois. Surtout si vous êtes un premier acheteur, vous allez être surpris de voir qu'on va livrer extrêmement rapidement à travers le Québec. Ma bande dessinée est folle, ouais, mais c'est la manière que tu l'écris. Je ne sais pas si tu l'as niaisé, McBean, là. Mais, donc, nous, nos produits ne coûtent pas plus cher. Regardez un savon. Un savon artisanal, là, comme on fait, là, vaut en moyenne 8 à 9 $. On les vend 5,69 $. On n'a jamais changé le prix depuis le lancement, depuis 4 ans. OK, bon, ben McBean, bye, hein? Bloqué, va jouer dans le trafic, voilà. Hein? Fait que voilà, hein? Des petits clowns, là. Il y a toujours des incompris sur TikTok, ça me fait rire. Tu dois avoir ouais, je fais beaucoup d'heures, mais faut-tu compter nos heures? Est-ce que c'est si important que ça de mettre un temps sur le travail qu'on met quand on est entrepreneur? Hein? L'entrepreneuriat, c'est de faire une vie pendant 20-25 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. C'est ça. Hein? C'est exactement ça, l'entrepreneuriat. Merci, Michi. Donc, je ne compte pas mes heures. That's it. J'ai fait. Hein? J'ai fait, puis je regarde le résultat à la fin de journée, puis c'est tout. Je regarde pas. Il y a des chiffres de vente, des fois, qui me satisfassent, qui me satisfaisent. Voyons, qui me rendent satisfait à la fin de journée. Puis il y a d'autres fois, mais je suis déçu. Je suis déçu du travail. Je vais vous donner un exemple. Comme lundi, on a travaillé aussi fort qu'à d'habitude, même s'il y a eu l'éclipse. Moi, il faut que je fasse vivre les employés. Bien, c'est sûr que lundi, c'était décevant jusqu'à 7 heures le soir. Tu travailles, puis il n'y a pas moins de résultats. C'est sûr que 40 des gens n'étaient pas sur Internet pendant l'éclipse. Donc, il n'y avait pas envie, il y avait le goût de regarder l'éclipse. Il n'y avait pas envie d'acheter en ligne. Et à partir de 7 heures le soir, ça a sonné non-stop jusqu'à minuit. Donc, on vit de l'insécurité à tous les jours. Je le sais que si on manque une journée, le lendemain, ça risque d'être mieux, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que je regarde constamment l'évolution de ma compagnie. J'ai toujours Google Search Console dans ma face. Tout le temps. En train de vouloir l'améliorer. Comment s'appelle votre site? J'aimerais voir vos produits. FrançoisLambert.one. Toujours, j'ai été poli. Je vous bloque l'autre jour parce que je n'ai pas parlé de la femme. Ah, 2020. C'est quoi tu veux, là? Hein? Et venez pas vous plaindre si je vous bloque. Si je vous bloque, là, il y a une maudite bonne raison. Donc, arrêtez de brailler. Regardez votre comportement vis-à-vis le blocage. Il y a des gens que je ne bloque pas. Hein? Il y a des gens qui sont là à tous les jours puis qui collaborent à tous les jours. Je n'ai jamais bloqué hein, parce qu'ils ne dérapent pas. Donc, si vous dérapez, moi, vous bloquez. J'ai autre chose à faire que je vois la police. Là. Je ne suis pas un psychologue, moi. Je suis un entrepreneur qui vient prendre un café avec vous et qui a le goût de jaser de choses intéressantes et de la société. Pas d'entendre une gang de braillards qui sont en train de chialer parce que la femme de Macron, t'es arrivé avec ta 2020 avec ta théorie que c'est un homme. Je veux rien savoir de ça, moi. Je veux rien savoir. Veux-tu me présenter à la mairie? Pas le temps.
Pas le temps. Pas en 2025. C'est un cube comme dans la vidéo, les guimauves, attends un peu. J'en ai dessus de dégelé ici. My God, j'ai mis où mes guimauves dégelés? C'est quelqu'un qui les a mangés? Qui a mangé le guimauve? J'aime le sujet. Merci, Maya. Mais non, mais des 20-20, viens pas broyer ici. Le mode bloqué à vie, là, tu vas... Ça me cette grosseur-là. Ça, c'est rhum. Rhum au beurre. C'est bon. Ben exactement, Philippe. C'est ce que j'aime parler, des sujets puis des faits. Donc, on en a 29 sortes. Comme ça, celle-là, c'est rhum au beurre et une sorte de beigne. Les deux, vous pouvez les congeler. D'ailleurs, il arrive du congélo. Donc, c'est vraiment les cubes. Il y en a pour 160 grammes à peu près, là. Carré de noix de coco hier, il est bon, hein, Jen? Trop content que tu puisses leur dire aux haters. Je ressens la même chose que toi. Ben, à un moment donné, il faut... Ouais, exactement, André. Tu parles... Bon matin, Marie-André Boivin. Bon matin. Donc, c'est un cube pour 4. Ben, écoute, on en met 8 et c'est pour 160 grammes, Rico. C'est un cube pour 4. Ben non, tu prends le cube, tu le mets dans ta bouche. Tu peux prendre 4 bouchées dedans, là. Mais tu peux le séparer en 4 aussi, là. Il y en a 8. Tu peux voir la description sur le site. Il y a 8 cubes dans chaque sac. Et toutes les guimauves sont sucrées avec le sirop d'érable de catégorie A. Pas du B, pas du C, pas de défaut de saveur. Les frais astronomiques pour les livraisons dans les pays, j'achèterais plus au Québec. Oui, mais ça coûte cher, Gabriel. Ça coûte cher, shipper, là. Moi, je vous fais le shipping gratuit en haut de 65$. Sinon, je vous facture 10$, c'est en bas de 65$. Et je pourrais même enlever tous les frais, hein? Mais ça coûte cher. J'aimerais ça. J'aimerais ça, moi aussi, que ça soit gratuit, mais sincèrement, 10$ de shipping, quand tu restes chez toi, tu n'as pas à prendre ton auto, te déplacer, c'est déjà pas cher. Puis 65$, puisqu'on est une épicerie en ligne, on est plus que juste les guimauves, juste les... avec le shampoing, le savon, les popcorns, les friandises, les huiles qu'on a, on est une épicerie maintenant. Donc 65$ te faire livrer chez toi, mettons tu commandes une fois par mois, c'est pas exagéré, là. Avec ça, mais le popcorn au chocolat, c'est le ciel. T'es pas fatigué, André, tu peux le répéter tous les jours. Le popcorn au chocolat, notre Chocopop, c'est la vie. Tu peux même le mettre, je le conseille presque de le garder au frigidaire, qu'il est encore plus croquant. C'est la vie, ce popcorn-là. Et regardez le prix encore, c'est un popcorn que je devrais vous vendre 15$. En toute transparence, là. Je devrais vous le vendre pas mal plus cher. Mais non, je veux faire du volume. Hein? À chaque commande, 9,99$ par mois, livraison gratuite. Non. Non, je ne suis pas Amazon Prime, là. Je ne suis pas encore assez gros pour offrir ce genre de choses-là, là. Donc, c'est la barre de chocolat à la gaufre, mon coup de cœur numéro 1. Oui, aussi. Celui au vinaigre, de popcorn au vinaigre, il décape. Mais c'est ça que je voulais. Ce popcorn-là, le popcorn au vinaigre, là, c'est mon enfance à aimer le popcorn et les chips au vinaigre et qui était trop doux. Puis je me dis, m'en faire un à mon goût. Hein? Donc, si tu passes au travers le sac, là, c'est comme prendre des Doritos extra épicés au barbecue. T'es bon. On vend du café aussi, oui. Oui. On le fait café corsé, velouté et glacé. Glacé aussi. Des cold brew. J'en ai-tu ici un cold brew? Cold brew coffee. Cold brew coffee anywhere. Ça, c'est un produit que je ne pensais pas vendre pendant l'hiver et qu'on vend en quantité industrielle. On a fait refaire des canettes, justement. Un café infusé à froid, dans des petites canettes comme ça. Et ça, l'après-midi, c'est vraiment plus doux. Hein? Le café infusé à froid, il y a moins d'acidité. Donc, si le café vous dérange un peu au point de vue acidité, tu prends ça sur glace, là, parfait. Tu veux le fancer un peu, hein? Tu prends un tonic avec, tu peux le fancer un petit peu plus. Donc, gâtez-vous, gâtez-vous. Ça, le café infusé à froid, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce qu'il y a une opportunité. En partant,
Je suis un entrepreneur, donc je cherche des opportunités. Et j'avais approché une compagnie pour m'en faire en white label, puis ils ne m'ont jamais rappelé. Il était passé au Dragon. Et c'est très populaire, j'aime ça, j'en achetais tout le temps. Donc, on a décidé d'en faire un. Et pourquoi? Parce que j'ai aussi la machine pour mes petites canettes de sirop d'érable. Donc, j'ai la canette de sirop d'érable ici, où on injecte de l'azote liquide dedans pour la garder dure, puis améliorer la durée de vie. Mais le sirop d'érable, c'est pas un problème. Et donc, on se sert de la même machine pour faire le café infusé à froid. La même selleuse, donc ça nous permet de rentabiliser notre machine. Guimauve au café est rendu ta préférée. Moi, toutes les fois que je vous dis laquelle ma préférée, c'est la dernière que j'ai mangée. Là. On vend, oui, on vend dans les épiceries, on vend sur voilà.ca beaucoup de produits. On vend dans IGA beaucoup de produits d'érable, mais là, c'est à la veille de terminer parce que chez IGA, on est là que durant la saison des sucres. Tu peux voir tous les points de vente qu'on a sur notre site, donc complètement en bas, point de vente, tu vas pouvoir voir. Tu vas pouvoir trouver ça. Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous êtes abonné? Vous n'êtes pas obligé, mais c'est apprécié. Merci, XO. Quels sont tes conseils pour partir en affaires, Mayomé me demande? Il faut que tu aies un produit qui répond à un besoin. Hein? Faut que tu aies un produit qui répond aux besoins des gens. C'est la preuve. Je l'ai répété 2 fois, là, parce que pense-y, fais pas un produit pour toi. Un produit qui répond aux besoins. Un produit que tu vas être passionné. Vraiment passionné. Mais pas un peu, là. Vraiment passionné. Une entreprise que tu vas le savoir que tu vas avoir des mauvaises nouvelles à tous les jours. À tous les jours, l'entrepreneuriat, ça n'est que des mauvaises nouvelles. Tout le temps. Tu as tout le temps des mauvaises nouvelles. Puis une fois de temps en temps, tu as une bonne nouvelle. Tu as commandé lundi, mais ta commande n'est pas arrivée. C'est assez rare, mais on est jeudi. Donc, mardi, on est encore dans le 48 heures, Roxane, donc tu devrais l'avoir aujourd'hui. Non. Ben, c'est pour les guimauves et le popcorn, c'est bon. Le popcorn, oui. Les guimauves, il faut que tu les congèles. Là. On a 1 mois de vie pour les guimauves, mais tu peux les congeler. Là. Tu peux les congeler sans problème. François Lambert, .one pour les commandes, oui, mais pas de CCD. Et Maya, ça fait 5 ans et demi que je suis dans cette entreprise-là et je travaille comme si c'était le jour 1 encore. À chaque jour, je dois améliorer. À chaque jour, il faut que tu améliores ton entreprise. Tu n'as pas le choix. Un peu de productivité, un peu d'amélioration de ton site web. Si tu as un magasin physique, tu l'améliores. À tous les jours, tu dois améliorer quelque chose. À tous les jours. Tous les jours. Si tu ne le fais pas, tu prends du retard. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre une opportunité d'un client. Puis je vais faire un 10 commandements, mais il y a qu'un. Là. Tous les réseaux sociaux, tu t'occuperas. Si je regarde, là, on ne peut pas revenir en arrière, hein, parce qu'on apprend. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas dire, si j'avais fait ça, on apprend tous les jours. Mais si je m'étais occupé de mon SEO depuis le début de l'entreprise, je ne fournirais pas. Hein. Tu as commandé hier, lundi soir, tu as reçu hier matin. Bien, c'est ça, ça dépend de ce que vous êtes au Québec. Là. La mairie a encore de l'intérêt. Bien, j'ai de l'intérêt, mais pour 2029. Je n'ai pas le temps en 2025. Je m'occupe à temps plein de mon entreprise. Donc, si j'avais m'étais occupé de mon SEO au tout début de l'entreprise, si je l'avais su que Pinterest était vraiment un vecteur incroyable, le taux de conversion sur Pinterest est incroyable, j'aurais pas commencé la semaine passée à mettre des photos puis des vidéos sur Pinterest. L'impact est déjà visible et on ne fait que commencer. Donc, c'est ça. Hein? Puis je ne fais pas de marketing payant. Zéro marketing payant. Est-ce qu'un jour je vais en faire? Je dis idéalement jamais. Idéalement jamais, jamais, jamais. Parce que les lives aident beaucoup. C'est bien plus le fun de dialoguer de ce qu'on fait là en ce moment, d'un peu de tous les sujets, un peu de tout. Et bien entendu, vous me posez des questions par rapport aux produits. Ça vaut 1000 publicités. Hein? Donc, si vous êtes entrepreneur, il faut aller sur les réseaux sociaux. Moi, je suis ici le matin sur TikTok de 7h45 à 8h15, 8h, ça dépend, 8h10. Sur Facebook à 17h, 19h15 sur YouTube. Puis je viens de commencer YouTube, donc je suis en train de développer. Là.
Mais avant, je les faisais sur TikTok, mais par souci d'être diversifié au point de vue de mes sources, je dois développer YouTube au maximum. Au même titre que je dois développer TikTok. Là. Mon temps vaut de l'argent, mais Martin, la vidéo va être vue, en ce moment, vous êtes 139. Donc, une vidéo en direct comme ça, quand je le termine, là, il y a à peu près 2000 personnes qui ont vu la vidéo. Cette vidéo-là, je la mets sur YouTube. Elle est vue par 1000 personnes à peu près. Donc, c'est 3000 personnes que j'ai eu un lien direct avec eux. Hein? Moi, je suis peut-être un peu intense dans les érablières. Mais j'ai un lien direct. 3000 personnes par jour ici. Sur YouTube, sur Facebook, c'est 25 000 personnes pour chaque live qu'ils voient par la suite. Là. YouTube, ben, le soir, on est moins, bien entendu. Je commence sur YouTube. Ça va se développer. Ça va prendre une éternité comme n'importe quoi. Mais au total, c'est à peu près 1000 personnes qui vont avoir vu la vidéo. Il y a bien des gens qui se regroupent. Là. Mais au total, à chaque jour, gratuitement, en préparant mon souper ou en prenant un café, c'est ce que je fais en ce moment, si je peux trouver ma tasse. Je prends un café en vous jasant, que j'aurais jasé parce qu'avec le travail à la maison, on jase moins. Hein? Normalement, je serais arrivé au bureau, les gens seraient venus me jaser, me dire que je suis gentil parce que c'est moi le boss. Ils seraient venus me voir, oh, t'es gentil, c'est beau, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va me licher un petit peu, là. Mais maintenant qu'on travaille tout de la maison, on n'a pas cette interaction-là. Donc, moi, cette interaction-là qu'on aurait dans les bureaux, que j'ai pas, je le fais avec vous le matin, le temps d'une tasse de café. Donc, pour moi, c'est le meilleur des mondes. Est-ce que ça prend du temps? Ben oui. Hein? Ça prend du temps faire ça. Ça prend du temps à s'occuper d'une entreprise, mais si tu ne veux pas t'en occuper, tu n'auras pas de succès. Tu n'auras jamais de succès si tu ne t'occupes pas de ton entreprise matin, midi et soir. Si tu ne le fais pas, ton concurrent va le faire, puis il va être meilleur que toi. Ben oui, mais c'était comme ça à Miami. Là. Quand j'avais le centre d'appel, tabarnak, j'arrivais le matin, moi, après la natation, pour lire les journaux, et là, ça débarquait. Allô, allô, bon François, allô, des gars, là, si je suis de bonne heure, je veux pas te parler. Je veux pas te parler, je veux lire mes journaux. Ils voulaient me dire comment ils étaient bons. Hein? Les employés aiment ça, dire comment ils sont bons. C'est pas grave, maintenant. J'attends pas qu'ils me le disent qu'ils sont bons. Je lui dis qu'ils sont bons. Hier, j'ai envoyé des textos à mes deux sœurs parce que vous étiez plusieurs à nous complémenter sur, bien entendu, la qualité des produits, la rapidité de livraison. Donc, qualité, c'est ma sœur Véronique. La rapidité, c'est ma sœur Geneviève, mais c'est un travail d'équipe. Et il était contente. Hein? Quand je fais des photos de produits, je reçois des photos de Gabrielle. Donc, quand elle me fait une photo exceptionnelle que je peux intégrer, hein, parce que la façon que ça fonctionne pour nos photos, là, sans exception, là, je pars du produit avec un téléphone. Après ça, je crée un background dans Midjourney. Je reviens et là, je gosse dans Canva jusqu'à temps que j'ai une photo le plus professionnelle possible. Donc, c'est ce que j'ai fait hier soir avec mes masques, mon masque à la citrouille. Vous irez voir sur le site, le masque à la citrouille. Si tu ne le trouves pas, tu as juste à le googler, on est premier, masque à la citrouille. Clique sur le lien et regarde les photos que j'ai faites hier. C'est fait avec un iPhone 12. iPhone 12! Donc c'est sûr que je suis très hands-on dans ma compagnie, mais je veux l'amener à un niveau à un moment donné que je peux la passer. Regardez, je m'implique moins dans les cuisines. Au tout début de l'entreprise, c'est moi qui faisais les recettes, moi qui faisais la barbe à papa, c'est moi qui faisais le beurre d'érable, je faisais tout au complet. Là. Puis à un moment donné, regardez, ça a été délaissé parce qu'on a pris de l'expansion. Et au début, ça marchait que je sois impliqué dans les cuisines parce que je vous amenais et j'ai regardé comment on fait ça. Donc, j'ai vendu cette idée-là. Maintenant, je ne m'occupe plus des cuisines. C'est pas moi qui fais les cosmétiques non plus. Je vais faire la première version des cosmétiques quand on en fait. Je vais le tester, je vais la développer pendant des mois. Et après ça, je le passe à quelqu'un d'autre. C'est de la R&D, c'est ce que j'aime. Pour moi, faire le SEO, non, marketing d'affiliation, oublie ça, Sofiane. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Il n'y a personne d'autre qui peut vendre mieux mon histoire, puis c'est exactement ce que j'allais dire. Vous êtes entrepreneur. Vous voulez être entrepreneur, c'est simple. Hein? Vous êtes un vendeur. Pas un vendeur à pression, là. Vous vendez votre histoire. C'est votre histoire que vous devez vendre. Si vous décidez de délaisser la vente de votre histoire, qu'est-ce qui vous allume? Pourquoi vous faites
l'entreprise que vous avez? Est-ce que les gens comprennent de où vous venez et vers où vous vous en allez? C'est pour ça que les gens vont acheter de vous, tout simplement. Bien, ma famille, c'est toute ma famille qui travaille, plus des employés, mais c'est parce qu'on est une petite entreprise et je fais mes montages photos et vidéos moi-même, oui. Je suis, ma blonde puis moi, on fait ça. Donc hier, vous avez vu un montage de la barre de chocolat caramélisée, c'est Marilyn qui l'a fait. Les guimauves, c'est moi. On reçoit des vidéos de la production. Le point faible, c'est collecter mon argent au retardataire. Ouais, ça aussi, c'est pas facile. Quel est le point de vente dans lequel on retrouve le plus tes produits? Les deux pharmacies Jean Coutu, une à La Plaine et l'autre à Boucherville, c'est elles qui ont le plus les produits. Peux-tu nous dire quelle est la vision pour toi et pour l'entreprise? Ben oui. Mon but premier, c'est de rentabiliser la terre. Tu sais, la fameuse chanson là, des aïeux, là, mon arrière-grand-père a développé la terre, a défriché la terre, ben c'est à peu près ça. Et là, moi, j'arrive à l'étape, je veux la rentabiliser. Je veux montrer qu'une ferme, aujourd'hui, c'est très selfish en passant, ce n'est pas un rôle société que je me suis donné, là, mais qu'on peut bâtir une ferme de façon extrêmement diversifiée comme on le fait et de la faire vivre au Québec sans demander de subvention, sans descendre dans la rue, dire que les gens ne nous achètent pas, demander des étoiles pour avoir des paniers bio, parce que les producteurs de paniers bio maintenant chialent. Mais moi, dans la pandémie, j'étais là pour vous autres, puis vous autres, vous êtes même plus là. Tu sais, un peu comme Danick Bouchard. Dans les journaux ce matin, quand je lis les journaux, je vois les producteurs de paniers bio qui sont dans la rue en train de chialer que les gens n'achètent pas, peut-être parce que tu les vends trop cher, tes foutus paniers bio. Hein? Au lieu d'aller chialer contre le monde, c'est un peu comme Danick Bouchard sur TikTok qui est tout le temps en train de chialer. Là, vous allez me donner des étoiles, là. Allez, clic, 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 on est seulement assez 5, là. Hein? C'est pas de même que ça marche, la vie, là. C'est pas de même que ça marche, la vie. La vie, tu ne forces pas les gens. Si les gens te délaissent, pose-toi une question. Pose-toi la question, pourquoi les gens n'achètent plus chez toi? C'est ça. Hein? Donc, où je m'en vais? Où est-ce qu'on s'en va? On a une idée. Maintenant, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne peux pas le prédire. Je ne peux pas faire de plan sur 1 an, 2 ans, 5 ans. Je fais ma semaine. Hein? Je fais ma semaine. Je suis dans ma semaine. Laquelle, Patrice, ma boîte de 9 chocolat? Des œufs de dragon? Donc, moi, ce que je veux faire, c'est OK, parfait. Aujourd'hui, je veux faire tel chiffre d'affaires. À la fin de la semaine, je vais en faire un. Je me pose la question à chaque fin de semaine, à chaque jour, pourquoi j'ai dépassé mon objectif? Pourquoi je ne l'ai pas dépassé? Donc, c'est une journée, c'est un travail journalier. Mais j'ai les outils pour faire ça. Je les regarde. Pour conseiller de nouveaux entrepreneurs, non, Ben, je ne fais pas de consultation privée parce que vous me le demandez souvent, je ne ferai que ça. Faire des lives répond un peu à du mentorat de groupe. C'est ce que je préfère faire. Je donne beaucoup de conférences. J'en donne un dimanche, justement, ici, à Montréal. Après ça, je m'en vais à Caroline, il ne faut pas que j'oublie le nom. Non, pas Catière, j'oublie, là. Comment tu fais pour avoir le temps de tout faire, Maya? Je suis extrêmement discipliné. Extrêmement. Des petits cafés TikTok du matin, c'est comme un mini... Ben, c'est mon but, Gabriel. Des immeubles à revenus depuis 86, je sais, ben c'est bien parfait. Moi, des immeubles à revenus, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas comment faire ça. Ça ne m'intéresse pas pantoute. J'aime pas l'effet de levier. Feuille d'érable, je ne suis pas certain. Je l'ai reçu en cadeau. Ah oui, OK, c'est la boîte découverte. Oui, la boîte découverte, c'est malade. On vient juste de la refaire aussi. Donc, on vient juste de la refaire, la boîte découverte. C'est tu peux goûter un peu à tout, là. Pour notre e-commerce avec du SEO, générer des articles avec l'IA. OK? Sofiane, t'es dans quel domaine? Non, je ne sais pas plusieurs. Tu sais, Sofiane, moi, je suis dans... on n'est pas dans la même chose. Hein. Je n'ai pas à avoir plusieurs noms de domaine, puis je ne vends pas des cossins, puis je ne vends pas de la pub. Moi, je vends des produits. Un seul site s'appelle françoislambert.one. That's it. On est en train de développer notre site aux États-Unis. Mes 2 gars travaillent là-dessus, qui s'appelle iflgoods.com. T'as offert à tes filles pour Pâques la boîte découverte. Ben, c'est un gros wow. Hein? L'ail noir, mon préféré, ainsi que caramel salé à l'érable. Merci, Patrice.
Parce qu'on a un chocolat à l'ail noir. L'ail noir, c'est un... Regardez l'ail, l'ail qui pousse au Québec. On en achète beaucoup de l'extérieur. Et on peut le faire pousser ici au Québec. Les gens veulent après ça compétitionner. Non. Tu fais de l'ail et tu le transformes en ail noir. L'ail noir, on fait du sel d'ail noir. On fait des épices barbecue à l'ail noir. On a un chocolat à l'ail noir, mais l'ail noir, le chocolat à l'ail noir ne goûte pas l'ail. Hein? C'est un goût umami. C'est un chocolat haut de gamme, mais très haut de gamme. Encore là, je devrais vous le vendre très cher. Mais non, on le met le même prix que tout le monde. Je veux vous inculquer avec l'ail noir. L'ail noir ne goûte pas l'ail. Oubliez ça, là, on est ailleurs, tout simplement. L'ail noir, moi, j'en prends tous les jours sur ça. Regardez, c'est ça. Donc, on enlève. Là, j'en prendrai pas parce que je suis en jeûne, là. Mais regardez, c'est ça. C'est ça, l'ail noir. C'est ça. Puis ça sent le caramel, le balsamique. Donc c'est un noir, c'est un ail qui a été processé pendant des semaines. Oui, l'ail noir n'est pas... moi, je ne mange pas d'ail. Hein? Je suis un cultivateur d'ail. On transforme l'ail en pesto, en sel de fleur d'ail, en épices barbecue après ça. Et je ne mange pas d'ail blanc. Je n'aime pas l'ail blanc, mais je mange de l'ail noir. Et j'ai un ciseau ici pour vous le couper. Quand mon fils Alexis est ici, les ciseaux prennent le bord. Attendez un peu. Et regardez. C'est un jujube. Moi, j'appelle ça le jujube, mon jujube de santé, l'ail noir. C'est vraiment bon. Bon pour la santé. Vous pouvez faire vos recherches, mais l'ail noir, parce que je ne suis pas un médecin, mais l'ail noir est reconnu pour faire baisser la haute pression. Donc, en plus d'être bon au goût, en plus de faire des recettes, vous cherchez des recettes, vous pouvez aller voir sur mon site dans l'onglet nos recettes, là, on en a un paquet de recettes. Là. Tu peux juste cliquer ail noir, tu vas voir un paquet d'idées qu'on t'aide à le cuisiner. La meilleure façon d'incorporer l'ail noir, bien entendu, c'est de le manger comme un jujube. Parce que j'aime pas l'ail blanc. J'ai une mauvaise haleine pendant des mois. Je mange une journée, je suis en punition pendant des ans, des mois après. Je pue. J'aime pas j'aime pas l'ail noir. L'ail blanc, je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait d'autres choses, parce que pourquoi? C'est une culture qui est rentable. Le but est de rentabiliser la terre et de vous faire découvrir des produits différents. Bien, nous, on ne fournit pas à faire de l'ail noir. Je suis tout le temps en train d'investir, je ne fournis pas. On voulait faire un popcorn aux épices barbecue à l'ail noir, je ne peux pas le faire, je ne fournis pas. Non, je n'ai pas besoin de chocolatière, j'en ai deux, Muriel, mais merci beaucoup. Le sujet de mes conférences, c'est l'entrepreneuriat, hein? La persévérance, le leadership. En affaires, il n'y a pas de plan B. J'aimerais entreprendre, mais je ne sais pas comment commencer dans quoi. Bien, Mireille, tu vas commencer dans quelque chose que tu aimes. Donc, tu vas regarder autour de toi, qu'est-ce qui te passionne depuis toujours. Tu vas avoir ta réponse pas mal dans cette optique-là. C'est là que tu vas avoir ta réponse sur ce que tu veux faire. Que pensez-vous du jeûne 16-8? Bien, je le fais depuis 7 ans. Et je fais le 18-6. C'est pas un jeûne, c'est pas un régime. Hein? Le jeûne n'est pas un régime. Si tu manges de la scrap pendant ton temps que tu manges, tu vas engraisser pareil. C'est un style de vie. Oui, l'ail noir, c'est à essayer. Hein? La saison des sucres est terminée depuis dimanche. La batte 50 est doux. Je me réveille à quelle heure? La plupart du temps, à 4h, 4h30. Aujourd'hui, j'ai paressé jusqu'à 6h. Est-ce que tes conférences sont faites pour les jeunes? Ben oui. Ben oui. 14 à 17 ans, j'en fais beaucoup pour ce groupe d'âge-là parce que c'est des gens le fun. L'autre jour, j'ai été en faire un, imaginez-vous, dans une classe de 10 ans. Je les aide, le fils à ma fille, à ma blonde, à ma fille. Depuis le temps que vous me dites que c'est ma fille. Sur la terre, l'ail noir ne se cultive pas. C'est de l'ail blanc qu'on cultive, qu'on transforme après. Et j'ai été leur parler d'entrepreneuriat, d'agriculture, parce qu'ils font un projet. Et c'est le fun. Bien, il y a deux choses. Hein? Eux autres, ils voient avant tout... merci, Toxic. Avant tout, ces jeunes-là voient le gars qui a fait Big Brother. Donc, ils sont impressionnés, mais sont allumés. Les enfants et les ados aiment ça.
Là, il y a un groupe de sportifs de 15 ans qui m'ont demandé d'aller leur donner une conférence. Il faut que je leur réponde d'ailleurs. Euh, ben oui, c'est le fun, leur inculquer. Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai donné une conférence à l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme. Et dans le groupe, il y avait une fille qui s'appelle encore Elisabeth Rioux. Puis elle est revenue chez elle le soir, puis elle a dit My God, je viens d'écouter un gars, puis ça me tente de me lancer en affaires. Elisabeth Rioux, c'est la fille derrière OAKA, les maillots de bain. Et je ne l'ai pas aidée, je ne la connais pas. On s'est déjà rencontré une fois ou deux dans des événements. On se suit sur les réseaux sociaux, mais elle a bâti tout un empire suite à une conférence. Elle aurait probablement lancé pareil, mais j'ai peut-être été l'élément déclencheur et c'est pour ça qu'on devrait enseigner l'entrepreneuriat dans nos écoles. On enseigne aux jeunes pour jouer au hockey, puis on leur fait rêver qu'ils vont jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mais si on prenait le même effort, très jeune, pour dire aux jeunes, ah ouais, hein? Regarde ce que tu peux accomplir, on pourrait avoir une génération d'entrepreneuriat, mais on préfère avoir une génération de joueurs de hockey que d'entrepreneuriat. Oui, elle est sur mon site, elle a la liste des points de vente complètement en bas. Donc, euh, donc voilà. Mais je ne fais pas, je l'amène pas, tu ne peux pas l'amener à des conférences. Je suis invité à des conférences. J'ai pas de. C'est pas un one-man show, là. Je fais des entreprises privées et des conférences privées. Donc, voilà. Hey, je dois vous laisser. Je dois vous laisser. Donc, je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Merci d'être là. Très, très beau live ce matin. Très, très beau live. C'est le fun. C'est le fun de se connecter puis prendre un café avec des gens curieux, intéressants. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité mon site, françoislambert.one. Et en théorie, si vous commandez aujourd'hui, vous allez le recevoir avant le week-end. On n'a pas de garantie, bien entendu, mais on livre en moyenne en dedans de 24 heures. Il me reste encore du café. Mais bonne journée tout le monde. Merci. Bye.